Masechet Nazir Dafhet. On va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Hareni Nazir Kese'ar Roshi. Veke'afar Haaretz. Veke'hol hayam. Areze Nazir Olam. Umegaleach Achat Lishloshim Yom. Si quelqu'un s'est exprimé dans ces termes, je voudrais devenir nazir selon le nombre de cheveux que j'ai dans la tête, selon le afar à Haaretz, c'est-à-dire les grains de poussière qu'il y a dans la terre. Kehol hayam, selon le sable de la mer. C'est-à-dire que cet homme-là, en fait, il a donné comme référence pour le nombre de Nézirut, eh bien, il a donné une référence qui est incommensurable, innombrable, comme par exemple le sable de la mer. C'est innombrable, on ne peut pas les compter. Pareil, les cheveux de la tête, combien vous en avez des cheveux? On ne peut pas compter. Chez moi, vous pouvez les compter. Ka'afara Haaretz. Ou bien Afara Haaretz. C'est-à-dire les grains de poussière qu'il y a dans la terre. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très difficiles à dénombrer. Et de ce fait, on a compris que cet homme voulait dire le nombre de Nézirut pour lequel je m'engage est innombrable. Ça veut dire toute sa vie. Et en effet, c'est ce que nous dit la Mishnah. Areze Nazir Olam. Sauf que, Megaliach Achat Lishloshim Yom, ça veut dire que, une fois, tous les 30 jours, il met fin à la Nézirut. Parce que, quand il a dit je serai Nazir, selon le sable de la mer, en fonction du nombre de grains de sable, c'est pas que chaque grain de sable correspond à un jour. Parce qu'à ce moment-là, si on avait dit que chaque grain de sable c'est un jour, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dû dire dans la Mishnah? Le monde ne suffirait plus. Comment? Le monde ne suffirait plus. Non, c'est pas ça qui nous... Hein? Oui, mais on l'a dit, Nazir Olam. Mais qu'est-ce qui me fait dire que ce n'est pas ce qu'on pense? Comment on aurait pu traduire ce qu'on lit ici? On aurait pu dire, toute sa vie, ad vitam aeternam, il sera Nazir. Mais c'est faux. Le Nazir Olam dont parle la Mishnah, c'est pas le Nazir Olam classique. Car le Nazir Olam classique, il ne peut alléger sa chevelure qu'une fois tous les 12 mois, selon la Mishnah. Et non pas Megalia Hachat Lishloshim Yom. Si la Mishnah nous dit Areze Nazir Olam, ou Megalia Hachat Lishloshim Yom, ça veut dire que chaque grain de sable fait référence à une Nézirut entière. Ça veut dire 30 jours. Et donc il fait une Nézirut, il va apporter les corbanotes, il va clôturer sa Nézirut, il va se raser la tête, et le lendemain il recommence. Ou le jour même il recommence. Et perpétuellement. Perpétuellement. Tous les 30 jours, il clôture sa Nézirut et il redémarre. Il clôture, il redémarre. Toute la vie. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je serai Nazir en fonction des grains de sable de la mer, des grains de poussière de la terre, des cheveux de ma tête. Étant donné que c'est un innombrable, alors qu'est-ce qu'il voulait dire en d'autres termes? Le nombre de Nézirut que je prends sur moi est à vie. Mais c'est un nombre de Nézirouyot. C'est-à-dire que chaque grain de sable, chaque cheveu fait référence à 30 jours, à une Nézirut complète. Et il doit donc en effet procéder comme on procède à la fin d'une Nézirut classique. Donc en fait, c'est plusieurs Nézirouyot qu'il a pris sur lui, et non pas une seule Nézirut qui dure toute la vie.
Et pourquoi j'insiste et je crie? C'est pour enfoncer le clou, pour ne pas se tromper avec le terme Nazir Olam. Car le terme Nazir Olam nous renvoie à cette notion qu'on a déjà vue, que quelqu'un qui dit Areni Nazir Olam, eh bien il est Nazir toute sa vie sans interruption, seulement pour alléger sa chevelure, chose qu'il a le droit de faire à l'issue de 12 mois. Parce qu'à l'issue de 12 mois, on appelle une chevelure qui est lourde, d'après notre Mishnah. Certes, il y a une marloquette dans la Braïta, mais selon la Mishnah que nous avions étudiée il y a quelques jours, là-bas on voit qu'un Nazir Olam ne peut alléger sa chevelure que une fois tous les 12 mois. Une fois par an. Rabbi Omer, Enze megalea rahad li shloshim yom. Rabbi va dire justement que c'est faux. Il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il va dire c'est un Nazir Olam classique. Quelqu'un qui a pris comme référence un élément innombrable, des éléments innombrables comme le sable de la mer, comme la terre, la poussière de la terre, comme les cheveux de la tête. Eh bien, étant donné que c'est innombrable, sa kavana, c'est une seule Nézirout qui est constituée de jours innombrables. Voyez-vous, c'est pas que chaque grain de sable fait référence à une Nézirout complète de 30 jours, comme a dit Tanakama, que tous les 30 jours, il met fin à la Nézirout, il reprend. Non, c'est une seule Nézirout à vie. C'est le Nazir Olam classique. Ça veut dire que chaque grain de sable, il correspond à un jour. Et comme les grains de sable de la mer sont innombrables, ça veut dire que ce monsieur, c'est comme s'il a dit, je serai Nazir à vie. Oui. Très bien. Maintenant, dans quel cas Rabbi serait d'accord avec Tanakama pour dire que cet homme qui est Nazir à vie, malgré tout, tous les 30 jours, il mettra fin à la Néziroute et il redémarrera une nouvelle Néziroute, et ainsi de suite, pendant toute la vie. Rabbi Omer, Ezehu megaleach ahat lishloshim, tu veux savoir dans quel cas je serai d'accord que tous les 30 jours, ce monsieur il apporte des corbanotes et des megaleach? Ha-Omer hare alay nezirot kesera roshi vekerafar haaretz vekeholayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le bonhomme a dit hare alay nezirot, si on veut être, on va dire, si on veut employer le langage qui est le nôtre, on dirait Nézirouyot. D'accord? Quelqu'un qui emploierait le terme Nézirout au pluriel, et il va dire Hare alay Nézirot, ou Nézirouyot, Ke'afar haaretz, Ke'holayam, Ke'se'arot roshi. Alors là, Rabbeinu Akadosh, lui également, est d'accord pour dire que chaque grain de sable ou chaque cheveu correspond à 30 jours, à une Néziroute complète. Et dans ce cas-là, en effet, Rabbi dit, là je suis d'accord, que ce monsieur, tous les 30 jours, il doit clôturer la Néziroute et redémarrer immédiatement. Parce qu'il a dit au pluriel. Donc en effet, il a dit, Hare alay Nézirouyot keholayam. Quand il dit Nézirouyot, ça veut dire quoi Nézirouyot? Une Néziroute complète, multipliée par le nombre de grains de sable de la mer. Eh bien, là, en effet, toute sa vie, il sera nazir, mais des nézirouillottes fragmentées, et pas une seule et unique longue néziroute qui dure toute la vie. Il n'est pas le nazir olam classique. Là, il sera fragmenté. Mais sinon, s'il n'a pas dit nézirouillotte, il a dit simplement Hareni nazir keholayam, je serai nazir keholayam. Ça veut dire une seule néziroute qui durera toute la vie.
Puisqu'il a dit, je serai nazir autant de jours. C'est comme ça que Rabbi explique la kavana du bonhomme. Je serai nazir autant de jours qu'il existe de grains de sable au bord de la mer. Et puisque c'est innombrable, ainsi sa nésiroute n'aura pas de fin. Mais il ne pourra pas se couper les cheveux à la fin de 30 jours. Il n'y a pas de korbanot, c'est une seule nésiroute qui dure toute la vie. Quand est-ce qu'il va pouvoir alléger sa chevelure s'il le souhaite? À la fin de l'année, chaque année, à la fin de chaque année. Comme on avait déjà vu. Ok. Maintenant la Mishnah nous parle d'un autre cas. Donc vous l'avez compris que toutes ces Mishnayot là, ce sont des cas d'école par rapport à une personne qui emploie un langage farfelu. D'accord? Il n'est pas clair ce monsieur. Alors on veut savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Là par exemple, quelqu'un qui dirait Hareni Nazir Keholayam. Voilà, je vous pose la question, interrogation orale. Quelqu'un qui dit Hareni Nazir Keholayam. Je serai nazir comme le sable de la mer. D'après vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Maintenant qu'on a étudié la Mishnah, qu'est-ce qu'il faut lui donner comme réponse? Bah oui. Non, tous les 30 jours. C'est-à-dire que tous les 30 jours, il se coupe les cheveux une fois par mois. Personne n'a dit juste. Il fallait répondre un mot. Mahloket. Ah. C'est ça ce qu'il faut dire à ce monsieur. Selon Hachamim, voilà ce qu'il faut faire. Selon Rabbi, voilà ce qu'il faut faire. Selon Hachamim, c'est plusieurs nézirous de 30 jours. Chaque grain de sable correspond à une néziroute complète. Donc tous les 30 jours, il clôture sa néziroute, il redémarre aussitôt. Alors que d'après Rabbi, non. Quelqu'un qui dirait Hareni Nazir Keholayam, eh bien il sera nazir toute sa vie, une seule et unique néziroute qui dure toute la vie. Maintenant, pourquoi est-ce que tous les 12 mois il doit apporter des korbanot? Parce qu'il a envie d'alléger sa chevelure. Si par exemple il ne veut pas couper sa chevelure, il n'est pas obligé. Il n'est pas en train de clôturer une période. C'est juste une halakha qui dit que le nazir qui veut alléger sa chevelure, eh bien il y a une procédure. Il doit apporter des corbanotes, mais il n'est pas obligé. Tandis que celui-là qui a dit « Je serai nazir », nous dira Benoît Kadosh, « Je serai nazir, hareni mekabel alay nezirot ou nezirouyot ». Alors là, comme il a employé au pluriel, la néziroute au pluriel, alors là, c'est plusieurs néziroutes. Et en effet, tous les 30 jours, il doit y mettre fin à sa néziroute et redémarrer aussi. La Mishnah continue de nous présenter un nouveau cas d'école. Hareni Nazir, Melo Habayit, Melo Hakupa, Botkin Oto, Imamar, Ahad Gedola Nazarti, Nazir Sheloshim Yom, Veimamar Stam Nazarti, Roim et Hakupa, Keilu Melea Hardal, Ve Nazir Kol Yamav. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on a affaire à quelqu'un qui a employé un langage farfelu. Il a dit, je serai nazir comme le contenu de cette maison, ou comme le contenu de ce caisson, c'est-à-dire une caisse. Alors, dans ce cas-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait dire, ce monsieur. On lui pose la question par la suite. Et on lui dit, quelle était ta kavana quand tu as dit ça? Alors il peut nous répondre ainsi. Ahad gedola nazarti. En fait, moi ce que je voulais dire, c'est que je voudrais être nazir, mais une grande néziroute, comme le contenu d'une maison ou d'une coupa. Alors cet homme-là, nazir sheloshim yom. La Mishnah tranche en disant, ce monsieur, même s'il a dit je serai nazir comme le contenu de la maison au contenu de la coupa, il sera nazir qu'une naziroute classique. C'est tout. Et imamar stam nazarti, roim et coupa keilu melea hardal ve nazir kol yamav. Mais s'il a dit stam, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, moi je viens, je vous pose la question à vous les hachamim. Quand je dis,
je serai nazir comme le contenu d'une maison ou le contenu d'une caisse. Coupa. Je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie et représente. Dites-moi, vous, les Chachamim, qu'est-ce que je dois faire? Alors les Chachamim vont lui répondre, Rohim est un coupa qui illume les Hardal. On doit s'imaginer que la coupa ou la maison était plein de grains de moutarde. Vous avez déjà vu des grains de moutarde, c'est minuscule. Ouais, tout petit. Très petit. Alors, quand on dit une caisse qui est pleine de graines de moutarde, ou à plus forte raison une maison pleine de grains de moutarde, ça veut dire infini. C'est un peu comme si on disait le sable de la mer. Encore une fois, il a pris une référence d'éléments innombrables. Et donc il sera nazir toute sa vie. Rabotaï, il sera nazir toute sa vie. C'est une seule nézirut toute la vie. Et il peut alléger la chevelure une fois tous les 12 mois. Ou bien est-ce que c'est tous les 30 jours il s'arrête et clôture comme on avait dit avant? Réponse, mahloket, bravo. D'après, on va retrouver ici la même mahloket. Quand quelqu'un prend comme référence, il dit Haremi Nazir, comme le sable de la mer, on a dit que c'est une mahloket. Selon Rabbi, selon Chachamim, c'est plusieurs fragments de 30 jours. Selon Rabbi, c'est une seule néziroute de toute la vie. Il va pouvoir alléger sa chevelure une fois tous les 12 mois. Nazir en l'âme. Et bien pareil pour les grains de moutarde. S'il dit Hareni Nazir, Kemelo Kupa, Begargire Hardal. N'est-ce pas? Zarone Hardal. Eh bien évidemment qu'on aura la mahloket. D'après Chachamim, chaque grain de moutarde correspond à 30 jours. D'après Rabbi, chaque grain de moutarde correspond à 1 jour. Seulement, c'est une seule néziroute pour toute la vie, tous les jours de sa vie. Et il va alléger sa chevelure d'après Rabbi tous les 12 mois. Mais d'après Chachamim, à la fin de chaque mois, il va devoir apporter les corbanotes, clôturer et redémarrer la néziroute. Quand il dit, je voudrais, dans le premier cas, qu'est-ce qu'on avait dit? Je voudrais être nazir, ahad gedola nazarti. On lui pose la question, il dit, dis-moi, c'était quoi ta kavana? Il dit, non, ma kavana c'était une seule néziroute, gedola. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? 30 jours. Alors pourquoi il a dit ahad gedola? Parce qu'il ne savait pas que c'était minimum 30 jours. Pourquoi il a pris la coupa comme référence ou la baït comme référence? Alors les Mefarshim expliquent, comme on avait déjà vu, rappelez-vous, quelqu'un qui avait dit « Je serai nazir comme d'ici jusqu'au bout du monde ». Comment on avait interprété la kavana de ce bonhomme? C'était pas temporel, c'était géographique. C'est-à-dire que il disait, la néziroute, elle est de 30 jours en fait. Elle n'est que 30 jours. Mais elle est tellement difficile pour moi, comme si on me demandait de parcourir cette distance, d'ici jusqu'à la fin du monde. Eh bien, la même chose ici. Quand il dit Kimlo Havit, ou Kimlo Bait, ou Kimlo Kupa, ça veut dire c'est lourd pour moi, cette néziroute. Mais en fait, c'est que 30 jours. Et comment ça se fait que on est cool avec lui? Ça veut dire on n'interprète pas ces paroles dans le sens de la Humra en disant qu'il voulait dire tous les jours de sa vie. Kivlo Hardal. Ce n'est que si il a dit Stam Nazarti, le contenu de la maison, le contenu de la coupa, alors là nous on dit que c'est comme si c'était une coupa qui était pleine de graines de moutarde. Et donc on aura la marloquette de Rabbi Chachamim. Mais sinon, quand il dit Ahat Gedola Nazarti, on lui dit, on ne parle pas vraiment du contenu en grains de moutarde. On parle de l'impression que l'on a quand on voit une grande caisse. L'impression qu'on voit quand on voit une maison. Alors c'est quelque chose de grand, quelque chose de lourd. C'est ça ce qu'il voulait dire, c'est tout. Et dans le temps alors? Parce que ça fait que Nézirut les Hakel.
Bon, donc dans le temps, ça donne quoi? 30 jours, c'est tout. Rabotaï, juste, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que le Meiri ne lit pas ici Areni Nazir Melo Habaït. Il dit Areni Nazir Melo Havit. Melo Kupa. Pourquoi? On verra après dans la Gemara comment il va le démontrer. Mais en tout cas, Melo Havit, le contenu d'un tonneau. Melo Kupa, le contenu d'une caisse. Et non pas Melo Habaït, le contenu d'une maison. Melo Kupa, le contenu d'une caisse. Pour le Meiri, il faut lire plutôt Havit et non pas Habaït. Il suffit de rallonger le pied gauche du He pour le transformer en Het et ça nous donne Havit au lieu de Habaït. On est d'accord? Bon, troisième cas de figure. Areni Nazir Mikan Ad Makom Peloni. Vous vous rappelez, on avait déjà vu ça. Areni Nazir Mikan Ad Makom Peloni. Un homme qui dirait je serai Nazir comme d'ici jusque là-bas. Om din Kamayami Mikan Ad Makom Peloni. On doit mesurer la distance et voir combien de temps dure le parcours de là à là. Im Pachot Mishloshim Yom. Si le parcours du point A au point B est inférieur à 30 jours, Nazir Shloshim Yom. Alors il sera Nazir 30 jours, parce que ça n'existe pas une Naziroute inférieure à 30 jours. Veim la, et si ce n'est pas inférieur à 30 jours, au contraire, c'est 30 jours ou plus, alors Nazir Keminyan Ayamim. Il sera Nazir en fonction du nombre de jours que nécessite ce parcours. Si par exemple ce parcours il nécessite, on va dire par exemple 40 jours, eh bien il sera Nazir 40 jours. Mais pas inférieur. Pas moins de 30 jours, ça c'est impossible. Encore un cas de figure. Areni Nazir Kiminyan Yemotahama. Moné Nezirot Keminyan Yemotahama. Quelqu'un qui dirait je serai Nazir comme les jours de l'année solaire. Yemot Hama. Il y a ceux qui disent plutôt Yemot Shana. Parce que Yemot Hama, ça donne l'impression d'être l'été. Yemot Hama. Mais en fait, ici, c'est pas l'été, c'est plutôt les jours qui correspondent au circuit solaire, à une année solaire. D'ailleurs, il y a ceux qui ont plutôt une version de Yemot Shana. Ok. Il y a combien de jours dans une année solaire? 365. Moné Neziruyot Keminyan et Motahama. Il va devoir compter des périodes de 30 jours en fonction du nombre de jours de l'année. Ça veut dire 365 fois 30. 365 mois. 365 mois. Dans 360 mois. À Botaï, ça fait combien d'années? 360 mois. Presque 30 ans. Bravo Ziana. Un peu plus de 30 ans, bravo. 360 mois divisé par 12, eh bien ça fait 30 ans. Hazak. Alors après ça, on a 5 mois de plus, puisque on a 5. Hazak. Alors celui qui dirait Areni Nazir Keminyan Yemot Ahama, comme le nombre de jours que constitue une année solaire, alors Moné Nezirut Keminyan Yemot Ahama. En effet, 365 Nézirouyot. Et à chaque fois, tous les mois, il va devoir porter les korbanot et ainsi de suite. La Mishnah conclut par une histoire. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Haya, Kevan Sheishlim Met. Rabbi Yehuda raconte qu'un jour, il y avait un homme qui avait dit « Je serai nazir en fonction du nombre de jours de l'année solaire. » Et les Hachamim lui ont dit « Tu dois être nazir 365 fois. » Donc 365 mois, si on peut ainsi dire. Mois ou jour? Mois. Chaque jour de l'année
correspond à une Nézirout. Parce qu'il a dit, je serai Nazir autant de Nézirouyot que constitue une année, le nombre de jours de l'année. Ça fait 365 fois 30 jours. Ok. Et Rabbi Yehuda nous dit Tosfot, Amar Rabbi Yehuda Maaseh Haya, וכיוון שהשלים ומת, רבי יהודה לסיועל את הנקמה כעתה. וכאמר מעשה היה וחייבו חכמים נזירויות הרבה, וכיוון שהשלים כולו מת. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda vient justement corroborer les paroles de Chachamim, dans le sens où il vient nous dire, ils ont raison les Chachamim, quand ils ont dit que chaque jour de l'année correspond à une Nézirout, c'est-à-dire que l'homme a pris comme référence le nombre de jours d'une année solaire, mais chaque jour de l'année solaire correspond à 30 jours auxquels il s'engage. Eh bien, en effet, cet homme, finalement, il est mort dans la Nézirout. Ça veut dire que ça a duré, en fait, on avait dit combien de mois? 30 mois. Pardon, 30 ans, excusez-moi. 30 ans. 30 ans, n'est-ce pas? Numéro 11. Plus de 30 ans. Numéro 11. Alors, à Botaï, 30 ans, il est mort pendant les 30 ans. Alors Hein? Et alors Ou plutôt, il a terminé comme ça. Kevan Shishlim met. Et alors? Ça veut dire, presque à la limite, il est mort avec la fin de sa Nézirout. Une coïncidence incroyable. Il a terminé sa dernière Nézirout, il est décédé. C'est pour nous dire quoi, Rabotaï? C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire quoi? Il ne faut pas se tromper en pensant que c'est 365 jours de Nézirout. Areni Nazir Keminyan Yemota Hama. On aurait pu penser que je serais Nazir 365 jours. Je te dis non, détrompe-toi. Ne te méprends pas. Il est Nazir 30 jours multipliés par 365. 30 ans. C'est pour ça qu'à la fin. S'il habite au pôle Nord, il est là. Ça veut dire qu'à la fin, il est mort, c'est pas étonnant. Après 30 ans, il est décédé. Gemara. La Gemara maintenant va se focaliser sur l'un des enseignements de cette Mishnah. Si quelqu'un nous dit Areni Nazir Melo Habayit, ou bien Melo Akupa, Roim et Akupa Kilu Melea Hardal Venazir Kol Yamav. Si cet homme a dit Stam Nazarti, alors on a dit il faut imaginer que la coupa ou la maison était pleine de grains de moutarde. Comme les grains de moutarde sont très petits, on peut mettre des milliers de grains de moutarde dans cette coupa ou dans cette maison. Et d'après le Meiri, c'est plutôt Havit, un tonneau. Si chaque grain de moutarde correspond à une période de Nézirout, d'après Hachamim, ou à un jour de Nézirout, d'après Rabbi, ça ne change pas grand-chose dans le sens où la durée, elle est ad vitam aeternam, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ses jours, ce monsieur, il sera Nazir. La seule différence entre Rabbi et Hachamim, c'est par rapport aux korbanot. Est-ce qu'il doit apporter des korbanot à la fin de chaque 30 jours, chaque période de 30 jours, ou pas? Ou bien c'est juste tous les ans où il va alléger sa chevelure. Ok? Alors la Gemara pose la question, elle dit, Ve'amai, pourquoi dis-tu qu'on doit imaginer que la coupa elle est pleine de graines de moutarde? Ce qui fait que ce sont des éléments innombrables. Pourquoi ne dirait-on pas que peut-être la kavana du bonhomme, mais l'oha coupa, comme il a dit, comme le contenu de la coupa, ou contenu de la maison, on parle de, comment on appelle ça? De courges, de potirons, de courgettes. Comment ils traduisent là-bas? Des melons, ils ont dit? Oui, ils ont dit considérant toute la boîte comme si elle était pleine de melons et de courges. C'est le même fruit, hein. La boîte serait faible. C'est la première fois que j'entends qu'un melon traduit d'Elohim par melon. Ça m'étonne. D'Elohim, c'est des courges. Et Kishouin, des courgettes. De là. Je sais pas pourquoi ils ont traduit par melon. Ok. Alors maintenant,
la Gemara pose la question, elle dit, pourquoi tu as été prendre comme référence l'aliment le plus petit, tel que des grains de moutarde? Mais peut-être qu'au contraire, cet homme-là, il avait une kavana de parler du contenu de ces éléments, tels que la caisse, Mahon. Peut-être que c'était plein de quoi? De courges ou de courgettes. Et dans ce cas-là, combien de potirons tu peux mettre dans cette caisse? Allez, on va dire une dizaine, d'accord? Ah, tu vas mettre des courgettes, c'est plus petit que des courges, tu peux mettre une trentaine. Eh bien, mais il y a quand même une limite, c'est pas innombrable, comme des grains de moutarde. Pourquoi tu as décidé de prendre comme référence l'aliment le plus petit, grain de moutarde? Et après tu dis donc qu'il va être nazir à vie. Pourquoi tu as dit ça? Mais peut-être que cet homme faisait référence à des éléments qui sont, oui, dénombrables. Entre parenthèses, le Meiri dit que j'ai là la preuve qu'il faut lire Havit et non pas Baït. Parce que si c'était Baït, une maison, eh bien même si tu mets dedans des courges, c'est innombrable. Imaginez-vous, une maison, vous la remplissez de courges. Et je te dis, dis-moi, il y en a combien des courges dedans? Il me dit, mais tu crois que j'ai que ça à faire maintenant? De compter toute une maison pleine de courges. Vous comprenez? Car même les grains de moutarde, si on veut vraiment les compter, on peut les compter. C'est pas comme le sable de la mer. Seulement, qui est-ce qui a le temps pour ça? Va me trouver quelqu'un qui s'ennuie, qui va commencer à compter tous les grains de moutarde qu'il y a dans la coupa. Mahon, il faut en trouver des personnes comme ça, qui sont capables de te dire combien de grains de moutarde il y a exactement dans cette grosse caisse. Franchement. Les Chinois, Alors, comment il s'appelle? Le Meiri dit, si on parle de baït, pourquoi la Gemara a dit que si on parlait de diloïm ou de kishouim, de courges ou de courgettes, alors oui, c'est dénombrable. C'est pas vrai. Tu remplis une maison pleine de courges, personne n'a le temps de les compter. C'est comme des grains de moutarde dans une caisse. C'est comme ça qu'il a une preuve pour dire qu'il faut lire Havit et pas Baït. Et donc Havit, c'est quoi? C'est un tonneau. Dans un tonneau, si tu mets des courgettes, tu mets des courges, eh bien tu peux compter très facilement. Oui. Ce n'est que si tu mets des grains de moutarde et que tu remplis le tonneau avec des grains de moutarde, maintenant, tu vas devoir te lever tôt pour aller les compter. C'est pour ça que ça s'appelle un élément innombrable. D'accord? Mais, si tu disais que cet homme faisait allusion à des courges ou des courgettes, eh bien dans ce cas-là, c'est tout à fait dénombrable. Et par conséquent, il n'y a pas de raison de dire qu'il sera nazir à vie. Pourquoi tu as dit qu'il est nazir à vie? C'est la question d'être. Je relis dans le texte. Ro'in et akupa keilu melea hardal, venazir kol yamav, ve'amai, ve'lehezye keilu melea kishu'in ve'dilu'in, ve'tehvele takanta. C'est quoi tehvele takanta? Il aura une takana, ce noder. Cet homme qui a pris sur lui un engagement de Nézirut. Si tu dis qu'il est nazir à vie, ça veut dire qu'il n'a pas de takana. Ça veut dire qu'il est nazir à vie. Il n'aura pas de solution un jour pour pouvoir boire du vin et ainsi de suite. Non, il est nazir à vie. Pas vrai? Si tu dis que c'est des courges, à quoi il faisait référence, ou il faisait référence à des courgettes, eh bien, c'est tout à fait limité dans le temps. Un jour, il pourra retrouver son statut classique. Réponse. Amar Hizkiya b'machloket shnuya b'Rabbi Shimon hi. De'ama Adam machnis et atzmo ledavar shesefeko hamur mivadai. Detanya hareni nazir al menat sheyehe bakeri hazeh me'akor
והלך ומצאו שנגנב או שאבד, רבי שמעון אוסר, שספק נזירות להחמיר. רבי יהודה מתיר, שספק נזירות להגן. C'est-à-dire, un homme qui a dit un langage qui est safek, comme ici. Il a dit, je prends sur moi une nésiroute telle que le contenu de la coupa. Est-ce que sa kavana, c'est le contenu de la coupa tel que des grains de moutarde, et donc il sera nazir à vie? Ou bien sa kavana, c'est comme kishu'in ou dilo'in? Pas de Dakar. Non, une caisse. Coupa, c'est une caisse. Ou bien sa kavana, c'est une caisse pleine de courgettes ou de courges. Donc il ne sera pas nazir à vie. T'as un safek. Qu'est-ce que veut dire Melo Coupa? Ou Melo Baït, ou Melo Habit? C'est le contenu. Qui te dit que ce contenu-là, c'est un contenu hamour? Peut-être que c'est un contenu kal. You understand, my friend? Oui? Oui. Alors, la Gemara répond, en fait, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on dit Safek Nezirut lehakel ou Safek Nezirut lehachmir? Rabbi Shimon dit Safek Nezirut lehachmir, mais Rabbi Yehuda dit Safek Nezirut lehakel. Exemple, quelqu'un qui dirait je serai nazir si dans ce tas de blé il y a me'akor. Voyez-vous, là-bas, il y avait dans le champ, il y avait un gros tas de blé. Il y a quelqu'un qui a parié. Et le copain il lui a dit là-bas, je crois qu'il doit y avoir une 50aine de korim. Kour, c'est une mesure. L'autre lui dit, moi, je te promets, je t'assure que là-bas, il y a au moins mea korim. Tu sais quoi? Si moi j'ai raison, eh bien je serai nazir. Hareni nazir im yeshama me'akor. D'accord? On arrive pour mesurer, pour voir s'il avait raison. S'il y avait vraiment me'akorim, pour qu'il soit nazir. Ou pas. S'il y a moins de 100 kourim, il ne sera pas nazir. S'il y a me'akorim, il sera nazir. On vient pour mesurer. S'il y a me'akorim, et qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe. Des voleurs sont rentrés dans le champ et ils ont cambriolé, ils ont pris tout le blé qu'il y avait là-bas. Maintenant, on ne peut plus mesurer. Ce monsieur-là, il sera nazir, oui ou non? Non. Hein? Si, il a fait Ça le fait deux. Il a dit, je suis nazir s'il y avait 100 kourim. Mais il faut maintenant définir est-ce qu'il y avait 100 kourim. Si par exemple, on mesure et on voit qu'il y a 100 kourim, Oui. eh bien, il est nazir. Oui. S'il y a moins de 100 kourim, il ne l'est pas. Mais maintenant, on n'a pas la possibilité de mesurer puisque les voleurs ont tout pris. Alors on ne sait pas s'il y avait 100 kourim, oui ou non. Il devait nazir. Est-ce que ce monsieur-là, il est nazir ou il n'est pas nazir? Non, Oui, c'est- ça fait aussi, il est Non, il n'est pas Moi, nazir. pour moi, il sera nazir. puisqu'il Non. a fait le- Mahloket. Rabbi Shimon dit oui, Rabbi Yehuda dit non. Ça veut dire que Rabbi Yehuda est cool, ce qu'on appelle Safek Nezirut lehakel, la kula, et Rabbi Shimon, il est mahmir, il dit oui, il sera nazir. Mais Safek, il sera nazir. Alors là aussi, Rabotai, reprenons notre histoire. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Melo akupa. Je serai nazir en fonction du contenu de la coupa. On a un safek. Est-ce que le contenu de la coupa en grains de moutarde ou le contenu de la coupa en courge ou en courgette? Si c'est en grains de moutarde, donc il sera nazir à vie. Si c'est en termes de courge, eh bien c'est limité dans le temps. Oui. On est bien d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a été mahmir. On a été mahmir. Pourquoi tu as été mahmir? Tu aurais pu être mekil. Qu'est-ce que répond la Gemara? Bemahloket shenouya. En fait, ça dépend d'une mahloket. Selon Rabbi Shimon, en effet, selon Rabbi Shimon, il faut être mahmir.
C'est lui qui a dit dans notre Mishnah qu'en effet, cet homme, il sera nazir à vie, parce qu'on imagine que c'est une caisse qui est pleine de grains de moutarde, et les grains de moutarde sont minuscules, tu ne peux pas compter, c'est innombrable, tandis que Rabbi Houda te dit, la kula, ça fait que Nézirut, les hakel. De la même façon que Rabbi Houda t'a dit que si on n'a pas pu retrouver le tas de blé parce qu'il a été cambriolé, donc c'est indéfinissable, eh bien il sera pas nazir. Pourquoi? Parce qu'un homme ne s'engage pas dans le safek. Un homme ne s'engage que dans le vadaï. Alors, qu'est-ce qui est vadaï? Ça veut dire que si on a rempli cette caisse de courge, c'est le minimum, ça c'est vadaï. Mais un homme ne rentre pas dans un safek. D'après Rabbi Houda. Safek Nézirut le hakel. Donc c'est qui est mahmir et qui dit qu'on doit imaginer cette caisse pleine de grains de moutarde pour dire qu'il est nazir à vie, c'est Rabbi Shimon. Voilà comment Hizkiya a répondu à cette question. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec cette explication de Hizkiya, il en donne une autre. Et il dit, Afilu tema Rabbi Yehuda, hatam lo nahit lelinzirut. Hacha nahit lelinzirut. Bemay le saluke mineh. C'est-à-dire, il y a une différence entre les deux cas. Lorsque le bonhomme a fait un pari avec son ami et lui a dit je t'assure que dans ce tas de blé se trouve dans le champ, il y a au moins Me'akurim, une centaine de cette mesure qui s'appelle corps. Eh bien, quand il lui a dit ça, en effet, il a parié par rapport à quelque chose dont il n'était pas sûr. C'est-à-dire, on ne sait même pas s'il y a 100 kourim, oui ou non. Il faut aller maintenant mesurer pour s'assurer. Alors là, je dis que cet homme ne sera pas nazir si on n'a pas trouvé le tas de blé. Car un homme ne s'engage pas, misafek. Tandis que là, c'est sûr qu'il s'est engagé. Je répète, quand un homme a un safek, est-ce que oui ou non, il va devenir nazir? Alors on dit misafek, il ne sera pas nazir. D'après Rabbi Houda. D'après Rabbi Shimon, misafek, qu'est-ce qu'on dit? Safek Nézirut, l'ahmir. D'après Rabbi Houda, safek Nézirut, les hakel. Tandis qu'ici, quand il a dit Areni Nazir Kimlo Hakupa, je serai nazir, mais en fonction du contenu. C'est-à-dire, combien je peux mettre dans cette coupa? De quoi? De quoi? Alors, ça peut être des éléments comme des courges, des potirons, des courgettes, ou bien des trucs, des grains de moutarde qui sont minuscules. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il sera nazir. La question est de savoir combien de temps. Alors là, c'est ce qui est joli. Ce qui est joli, c'est que dans ce cas même, Rabbi Houda serait d'accord avec Rabbi Shimon pour dire qu'on est mahmir. Et on prend comme référence les grains de moutarde et non pas les courges. Pourquoi? Parce que quand tu as un safek, est-ce que le bonhomme, il sera nazir, oui ou non? Alors Rabbi Houda dit, misafek, un homme ne s'engage pas à être nazir. Safek Nézirut le hakel. Mais lorsque c'est sûr qu'il sera nazir, seulement tu te poses la question, combien de temps? Alors là, même Rabbi Houda est d'accord qu'il faut être mahmir. Et là, tu diras, tu as le safek. Est-ce que c'est comme le contenu de la coupa en grains de moutarde ou comme le contenu de la coupa en termes de courge? Alors dans ce cas-là, tu as un safek. Qu'est-ce que tu dis? Tu es mahmir. Et tu prends les grains de moutarde pour dire qu'il sera nazir à vie. Puisque ils sont innombrables, les grains de moutarde. Quand tu prends une coupa, va compter maintenant les grains de moutarde. Combien il y en a dedans? C'est comme l'homme qui va dire le sable de la mer. Alors, il est nazir à vie. Donc, c'est ça ce que nous dit Rabbi Yochanan. Bemaï le saluke mineh. Comment tu vas pouvoir lui retirer la Nézirut une fois qu'elle a déjà été établie sur cet homme? Une fois qu'elle est établie, tu ne peux plus la retirer, même d'après Rabbi Houda.
C'est fort ce que dit Rabbi Yochanan. La Gemara n'est pas d'accord, elle objecte. Elle dit Rabbi Yochanan, même si elle est belle cette Sevara, mais malgré tout, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Amaïlo, les Hazia, les Kupa, Kiilou Melea Kishuin Vediloin, Vetehveleta Kanta, Hasalka Da'atach, Nezirut, Hude Kabil Ilave. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Tu as dit que, d'après Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'on dit que ça fait que Nezirut les Hakel? C'est seulement lorsque la personne, maintenant, elle est en train de s'engager à être Nazir Misafek. Alors tu dis, elle a dit, si jamais il y a 100 kourim dans le tas de blé, comme je peux te dire, j'ai l'œil, je suis capable de mesurer à vue d'œil, tu vas voir que je ne me suis pas trompé. Allez, viens avec moi, on va aller dans le champ. Et on va compter combien de kourim y a-t-il. S'il y en a une centaine, je suis Nazir. Nahon. Et après, on a cambriolé le champ, il n'y a plus de blé, on ne peut pas savoir. Il y avait ou il n'y avait pas. Alors là, Rabbi Yehuda dit, un homme ne s'engage pas, misafek. Par contre, dans le cas où c'est sûr qu'il s'engage, mais je ne sais pas pour combien, est-ce que comme les grains de moutarde ou comme les courges, alors dans ce cas-là, tu dis qu'il s'engage comme les grains de moutarde, c'est-à-dire la humra. Donc il est nazir à vie. Et pas comme le nombre de courges. Par exemple, on aurait pu mettre dedans 10 courges dans cette caisse, donc 10 nézirouyot, pas plus. Mahon. Quelle différence? Quelle différence? Tu me dis, parce que une fois qu'il est nazir, comment tu peux lui retirer la néziroute? Bema il est saloukemine. La Gemara dit Bema il est saloukemine. Mais c'est très facile. Mais c'est très facile, Bema il est saloukemine. Comment? Eh bien, imaginons combien de courges je peux mettre dans cette caisse? Une dizaine? Eh bien, c'est 10 nézirouyot. Et je ne veux pas vous embrouiller en rentrant dans la marloquette qu'on avait vue entre Rabbi et Chachamim, quand quelqu'un qui dit Hareni Nazir Ke'afara Aret, Ke'holayam, est-ce que c'est tous les 30 jours qu'il apporte des corbanotes, comme dit Chachamim, ou bien est-ce que c'est tous les 12 mois où il est Mekel et Tseharo, il apporte des corbanotes pour alléger la chevelure, comme Avshalom? Je ne veux pas rentrer dans cette marloquette, mais vous la connaissez déjà, on l'a déjà vu. Mais, parce que c'est pas, ça c'est juste un détail. Mais le principe, c'est que tu es en train de faire dire à Rabbi Yehuda qu'il y a une différence entre Safek Nezirut Lehakel et Safek Nezirut Leharmir. C'est-à-dire, parfois Rabbi Yehuda lui-même serait d'accord avec Rabbi Shimon pour dire Safek Nezirut Leharmir. Dans quel cas? Lorsque le bonhomme n'est pas encore Nazir et que Bichlal on a un Safek, est-ce qu'il va devenir Nazir? Il n'y a pas moyen de vérifier comme dans le cambriolage du tas de blé, puisqu'il avait fait un pari par rapport à cette référence. Et maintenant tu ne peux pas vérifier, alors dans ce cas-là, un homme ne s'engage pas. Alors là tu dis, ça fait que des zéroutes les hakel. Par contre, lorsque c'est oui, certain, que quand un homme dit Kimlo Akupa, c'est ou des grains de moutarde, ou des courges, alors tu prends la humra, et tu dis que c'est certainement comme en fonction du nombre de grains de moutarde qui sont innombrables, donc il est nazir à vie. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Mais si Rabbi Yehuda dit ça fait que Nezirut les hakel, eh bien, même les saloukemine, c'est possible. Puisque tu as un safek, est-ce que cet homme s'est engagé en fonction du nombre de grains de moutarde ou il s'est engagé en fonction du nombre de potirons qu'il y a dans la coupa? Eh bien, dans ce cas-là, si tu dis les hakel, tu vas mettre fin à sa Nezirut en fonction des kishuim et des diloim. Question bombardesque adressée à Rabbi Yochanan. La Gemara répond des Rabbi Yehuda, savarla kerabbi. Tu veux savoir pourquoi on a dit que même d'après Rabbi Yochanan te dit que même d'après Rabbi Yehuda, dans ce cas d'Amishna, on va se référer aux grains de moutarde et non pas aux courges, parce que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi. Dites Nan. Rabbi Omer en ze megaliach achat l'shloshim yom, vezeu shemegaliach achat l'shloshim yom, האומר הרי עליי נזירויות כשיער ראשי וכעפר הארץ וכחול הים. Donc il est possible que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi,
Et donc, un homme qui dit Areni Nazir Kimlo Hakupa, ça veut dire qu'il est Nazir une seule longue Néziroute. Écoutez bien, les amis. Si on dit Kimlo Hakupa, c'est plusieurs Nézirouyotes. Donc, le nombre de Néziroutes est limité. Mais s'il dit Kimlo Hakupa, c'est une seule Néziroute. One, only. Alors, à ce moment-là, il y a un gros problème. Écoutez bien, c'est subtil. Ce monsieur-là, tu as un safek. Est-ce qu'il peut apporter maintenant les corbanotes Tous les 30 jours. Exactement. C'est-à-dire, pour Hachamim, il doit apporter tous les 30 jours. Pour les uns, pour l'un. Et donc, une fois qu'il apporte tous les 30 jours, après tu dis, mais ça fait que Nézirut Léakel. Pourquoi? Parce que un homme ne s'engage pas misafek. Et s'il ne s'engage pas misafek, alors tu peux dire, est-ce que la Kabana c'était Kimlo Akupa en Diloïm ou en Hardal? Eh bien, je peux choisir Diloïm et dire combien? 10 courges, on s'arrête à 10 Nézérouyot. 10 fois 30 jours, Nigmar Asipo. D'accord? Mais par contre, si tu dis comme Rabbi, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi? Quelqu'un qui dirait Areni Nazir Keholayam. Est-ce qu'il apporte des corbanotes tous les 30 jours? Rabbi. Rabbi avait dit non. Rabbi avait dit, il est Nazir Olam. Et il va s'alléger la chevelure Tous les 12 mois. tous les 12 mois. Mais quand est-ce que Rabbi est d'accord qu'en effet, oui, tous les 3 mois, tous les 30 jours, il apporte un korban? C'est lorsqu'il dit Are alay Nézirouyot. Oui, il y avait le pluriel. Voilà. S'il avait dit au pluriel, alors dans ce cas-là, en effet, même Rabbi serait d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il dit Hareni Nazir Kimlo Akupa, eh bien là, il est Nazir Olam. Pourquoi? Parce que c'est peut-être que Hardal, et peut-être que c'est Kediloïn. Tu as un safek. D'accord? Ça peut être des gros légumes, ça peut être minuscule, majuscule ou minuscule. Misafek. Est-ce que le bonhomme peut arrêter sa Néziroute Misafek? Est-ce qu'il peut arrêter sa Néziroute Misafek et apporter des corbanotes Houlin Barazara? Parce qu'il est dans un cas où il y a lieu. La Néziroute existe. Bravo. Puisque la Néziroute, elle existe déjà, il ne peut pas se permettre de l'arrêter, Misafek. Un homme, il ne s'engage pas, Misafek, c'est pour démarrer la Néziroute. Alors on dit que dans la psychologie humaine, un homme ne s'engage pas dans le Safek. Mais ici, puisque Rabbi nous a dit que c'est une seule Néziroute de cette longueur, étant donné que on a un Safek, est-ce que c'est la longueur de Kol Yemei Hayav ou la longueur du nombre De Dloïm. de oui? Alors là, Misafek, tu ne peux pas te permettre d'arrêter la Néziroute et d'apporter des corbanotes Misafek. Ça, c'est même Rabbi Yehuda qui serait d'accord avec Rabbi. Mais qu'est-ce qui se passe quand le gars il dit Kimlo a Coupa et la Coupa est devant lui? Elle est pleine de Dloïm. Non, on a une coupe. Non, qui me le coupe pas, hein, ça veut Comme si dire, on pouvait remplir de ça. Quoi. quand on dit je prends sur moi qui me le coupe pas d'être nazir, ça veut dire j'ai devant moi une coupa, Elle est vide. elle est Maintenant, vide. On peut Ou bien, dire, d'ailleurs, comme vous n'étiez pas là, c'est pour ça que sinon vous ne serez pas posé la question. Kimlo Habaït. Kimlo Habaït ou Kimlo Akupa. C'est quoi Baït? Pareil. Une maison pleine de diloïn ou pleine de hardal. Mais on parle juste du contenu, c'est-à-dire le volume qui peut contenir des éléments. Donc on ne parle pas d'une réelle coupa pleine de hardal ou pleine de diloïn pour dire qu'est-ce qu'il y a devant lui. On ne parle pas de ça. On parle du volume capable de contenir, la capacité d'accueil. Donc, en tout cas, la Gemara maintenant veut poser une question en disant tu ne peux pas me dire, toi Rabbi Hanan, que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi. Pourquoi? Des Rabbi Yehuda misavarla qui est Rabbi. Est-ce que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi? Ve'atnan. Pourtant on a appris dans notre Mishnah. Areni Nazir qui minyan yemot ahama. Quelqu'un qui aurait dit je prends sur moi un engagement
d'être nazir en fonction de l'année solaire, c'est-à-dire 365 jours. 365 fois 30 jours. Ça veut dire que le nombre de Nézirouyot en fonction de... Ça, c'est ce que Hakramim Ça fait pense. 30 ans, ça. Nachon. Et Amar Rabbi Yehuda, Maase Haya, Bekevan Shishlim Met. Et Rabbi Yehuda, il a enfoncé le clou. Et il a dit, oui, Hakramim, vous avez raison. D'ailleurs, une fois, il y avait quelqu'un qui avait pris sur lui un éder comme ça, de dire, je prendrai sur moi Harini Nazir, qui est Minyan et Motahama. Et finalement, Quand il est mort parce qu'il a terminé, ça a mis 30 ans. Plus de 30 ans. Puisque 365 fois 30 jours. 30 ans et 5 mois. Voilà, exactement. 30 ans et 5 mois. Et après ça, il est mort. Donc, Rabbi Yehuda a voulu dire par là que c'est pas 365 jours, c'est juste une année. C'est 30 ans. Et quand il a terminé sa Néziroute, le monsieur, il a rendu son âme en même temps. Eh bien, ça, c'est forcément d'après Chachamim. C'est pas d'après Rabbi. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi, c'est 365 jours. On avait vu la marloquette dans la Mishnah de Rabbi et Chachamim. Quelqu'un qui dirait Hareni Nazir Karafara Aretz ou Hareni Nazir Keholayam, est-ce qu'il apporte des korbanot tous les 30 jours ou est-ce qu'il a, ou bien est-ce qu'il est Nazir Olam? D'un trait, il est Nazir toute sa vie. Est-ce qu'il est Nazir à vie, mais il doit clôturer la Néziroute tous les 30 jours et il redémarre? C'est-à-dire il doit apporter les korbanot et il redémarre. Korbanot, rasage, redémarrage. Ou bien non, c'est une seule Néziroute pour toute la vie. Et juste, on lui permet d'alléger la chevelure tous les 12 mois. Alors, c'était la marloquette entre Rabbi et Chachamim. Rabbi disait que c'est une seule Néziroute. Chachamim disait tous les 30 jours. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi Yehuda, il pense comme Chachamim et pas comme Rabbi. Est-ce que le... Alors, comment tu peux mettre au diapason Rabbi Yehuda et Rabbi? Relisons d'abord dans le texte. Et Rabbi Yehuda misavarla ke Rabbi, ve'atnan hareni nazir keminyan yemotahama, amar Rabbi Yehuda maase haya vekevan shishlim umet. I amar bishlama neziruyot kamekabel aleh, haynu ta'ma dekevan de ishlim met, ela yamart. Hada Nezirut Kabil Ilave, Miave Ashlama Klal, c'est-à-dire, si c'était, comme disait Rabbi, que c'est une seule Nézirut qu'il a été Mekabel, c'est pas plusieurs Nézirouyot comme Yemotahama, c'est une seule Nézirut de 365 jours, alors, comment Rabbi Yehuda y rapporte une histoire comme celle-là? Vérod, mi savar la Rabbi. Deuxième preuve que Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi. Ve'atania, Rabbi Yehuda Omer, Hareni Nazir Minyan Helkete Kaitz, Minyan Shibole Shemita, Moné Neziruyot, Keminyan Helkete Kaitz, ou Kminyan Shibole Shemita. Alors, encore une preuve que Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme Rabbi que c'est une seule Néziroute d'affilée. La preuve, c'est que Rabbi Yehuda lui-même a dit, si quelqu'un dirait, je serai Nazir comme le nombre de Helkete Kaïtz. Qu'est-ce que c'est Helkete Kaïtz? Kaïtz, c'est les figues. Comment on dit en hébreu le verbe pour cueillir des figues? Liktsotz tenim. On a appris ça dans... On avait déjà appris ça. Il y a le verbe liktsor pour les céréales, pour les tmarim, ligdor, pour les étim, limsok, pour les... quoi encore? Oui, pour les anavim. Pour les anavim, pour les anavim, qu'est-ce qui se rappelle? Le verbe de la Torah, c'est dans Parashat Béar, à propos de la Shemitah. Bravo! Lotiv tzor, donc botzer. Pour le verbe pour la vendange, c'est liv tzor. Pour les céréales, c'est liktzor. Pour les étimes, c'est limsok. Pour les tmarim, c'est ligdor.
Et pour les Te'enim, c'est l'iktzot. C'est pour ça qu'on les appelle ketzirot. Kaït. Le kaït, c'est la cueillette des figues. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Keminyan helkete kaït. Ça veut dire qu'on a fait des tas de figues. Et le bonhomme, il dit, je serai nazir en fonction du nombre de quoi? De helkete kaït, de tas de figues. Ou bien keminyan shibbolé shmita. Vous savez que pendant la shmita, on n'a pas le droit de cueillir, de moissonner, je veux dire, de faire des travaux agricoles. Donc on cueille en fonction de ce qu'on a, et de ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut manger, pardon. Et donc ce qui reste, shibbolé shmita, il reste comme ça, ici et là, des gerbes qui sont isolées. Alors je compte combien de shibbolé shmita il reste. Ce sera le nombre de fois où je serai nazir. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Encore une fois. Aomer areni nazir minyan helkete kaït, minyan shibbolé shmita, moné neziruyot, ke minyan helkete kaït ou ke minyan shibbolé shmita. Donc tu vois que c'est multiplié par 30, et pas une seule néziroute qui est longue, comme avait dit Rabbi. Alors ne me dis pas que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi. Deux preuves que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi. C'est une kushia adressée à Rabbi Yohanan pour réfuter Rabbi Yohanan qui a mis Rabbi Yehuda et Rabbi au diapason. La Gemara répond ce n'est pas une kushia. Les deux kushiotes ne sont pas une. Pourquoi? Minyan sha'ane. Minyan sha'ane. Il y a dans ces deux Mishnayot, ou ces deux Baraïtot, un c'est une Mishnah et l'autre c'est une Braïta. Il y a un lachon spécial. Le bonhomme n'a pas dit Areni Nazir ki imotahama ou Areni Nazir kehel kete kaïtz ou keshibol shmita. Il a dit Areni Nazir keminyan yemotahama ou keminyan el kete kaïtz veshibol shmita. Puisqu'il a rajouté le mot keminyan, alors là, même Rabbi serait d'accord que, en effet, ce sont des nézirouillotes séparées. Chaque jour de l'année correspond à 30 jours de nézirout. La Gemara dit, ah bon, c'est beau, mais c'est faux. Mishanele le Rabbi Minyan, ve'atanya areni nazir ke minyan yemotahama, Moné Nezirut, Keminia, Nezirot, Keminia, Nimota Hama, Kimehalevana, Moné Kimehalevana, Rabbi Omer, Ad Sheyomar, Nezirot, Alai Keminia, Nimota Hama, ou Keminia, Nimota Levana. La Gemara démontre qu'il est impossible de dire que Rabbi serait d'accord avec Rabbi Yehuda par rapport au lachon minyan, pour distinguer entre une personne qui a dit Areni Nazir qui est motahama ou Areni Nazir qui est minyan et motahama. Quand est-ce que Rabbi dirait que c'est une seule longue Nézirou de 365 jours? C'est seulement s'il a dit Areni Nazir qui est motahama. Mais s'il a rajouté un mot en disant je serai Nazir comme le nombre de jours de l'année, dans ce cas-là, chaque jour correspond à une Néziroute entière, complète, de 30 jours. La Gemara dit, ça aurait pu être une hypothèse, mais c'est faux dans la réalité, car nous avons une braïta où on retrouve clairement que Rabbi n'est pas d'accord avec cela. Rabbi lui-même dit qu'il n'y a aucune différence entre minyan ou pas minyan. Quand est-ce qu'en effet, l'homme s'engage à plusieurs nézirouillotes que s'il a employé le terme nézirot au pluriel. Areni nazir nézirot. Par exemple, s'il dit Areni nazir nézirot ki afara aretz. Nézirot ki motahama. Là oui. Mais s'il n'a pas dit Areni nazir nézirot, qui veut dire nézirouyot, même s'il a dit keminyan, ça ne change rien pour Rabbi. C'est toujours une seule et même néziroute pour laquelle il s'engage. Ce n'est pas plusieurs fragments. Alors je relis. Omi chanel le Rabbi Minyan, ve'atanya areni nazir ke minyan yemotahama, monen nezirut ke minyan yemotahama, nezirot plutôt,
comme disent Chachamim. Kimé Alevana, monnaie Kimé Alevana. S'il a dit, je prends sur moi un engagement d'être nazir, Kimot Alevana, qui est-ce qui peut me dire la différence entre Yemot Ahama et Yemot Alevana? 11 jours. Bravo. Kol hakavod. Ah, 365 jours si c'est une année solaire, 354 si c'est une année lunaire. La différence, elle sera de 11 jours, donc 11 fois 30 jours. Alors maintenant, la Gemara nous dit qu'en effet, on peut dire que Rabbi Yehuda savar la kavate behada ou palig ale behada. Savar le kavate behada, hada nezirut kabil ilave. ou palig ale behada, dilu Rabbi Yehuda chanele monnaie, ve Rabbi lo chanele monnaie. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan peut s'obstiner à dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi. Dans quel sens? Il s'agit d'une seule nésiroute, comme avait dit Rabbi. Mais il n'est pas d'accord avec Rabbi sur un autre point. Lequel? C'est que Rabbeinu Akadosh, pour lui, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a utilisé le mot minyan ou qui n'a pas utilisé le terme minyan. Soit monnaie ou pas monnaie, ça ne change rien pour Rabbi. Alors que pour Rabbi Yehuda, oui. Quand est-ce que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi que c'est une seule nésiroute et pas plusieurs nésiroutes, comme disait Chachamim? Quelqu'un qui dirait Kimot Ahama, quelqu'un qui dirait Holayam, d'après Chachamim, c'est quoi? Chaque grain de sable correspond à une nésiroute entière, 30 jours. Alors que pour Rabbi, cet homme aura une seule nésiroute pour la vie, qui est Holayam. Mais pas tous les 30 jours un korban. Pareil, s'il dit Kimot Ahama, eh bien ce sera une seule nésiroute de 365 jours. S'il dit Kimot Alevana, une seule nésiroute de 354 jours. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, chaque jour correspond à une nésiroute entière. Maintenant, si on dit Keminyan Yemot Ahama, alors là, Rabbi Yehuda qui généralement pense comme Rabbi, sera d'accord avec Hachamim. Généralement, il pense comme Rabbi que quoi? Que quelqu'un qui n'a pas dit Keminyan, alors c'est une seule longue nésiroute. Une seule et même nésiroute pour toute la période. Mais s'il a dit Keminyan Yemot Ahama, dans ce cas-là, chaque jour n'est qu'une référence à 30 jours. Une référence à une nésiroute complète et entière. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc on a 3 chitotes. 2 qui sont diamétralement opposés et l'autre qui est intermédiaire. On a Rabbi d'un côté, on a Hachamim de l'autre, et au milieu Rabbi Yehuda. Hachamim, pour eux, le nombre de jours ou d'éléments, comme par exemple le sable de la mer ou les cheveux, et ainsi de suite, tout cela, ce ne sont que des références. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à des nésirouillottes complètes, entières. Chaque élément correspond à une nésiroute entière. Ça c'est pour Hachamim. Ça c'est pour Hachamim. Pour Rabbi, c'est le contraire. Tout cela, ce n'est pas une référence. C'est une entité à part. Il a dit, Yemot Ahama, c'est toute l'année. Il a dit, les cheveux de la tête, ou il a dit, le sable de la mer, c'est toute la vie. Une seule. Nésiroute. Rabbi Yehuda dit, ça dépend. S'il a dit Keminyan, alors il est d'accord avec Hachamim. S'il n'a pas dit Keminyan, alors il est d'accord avec Rabbi. Pour dire que, qu'est-ce que dit Rabbi? C'est une seule et même nésiroute. S'il n'a pas dit Keminyan. S'il a dit Keminyan, Yemot Ahama, alors là il est d'accord avec Hachamim pour dire que chaque jour de l'année n'est qu'une référence, fait référence à une nésiroute complète. Et maintenant, la Gemara va terminer le Pérec avec un sujet qui est facile, c'est juste
des halakhot qui sont répertoriés. Bien sûr, dans le même sujet que nous sommes en train d'étudier. Tanu Rabanan, Hareni Nazir, Kol Yeme Hayai, Hareni Nazir Olam, Hareze Nazir Olam. Afilu Me'ashana, Afilu Elef Shanim, Enze Nazir Olam, et la Nazir Le Olam. Vous vous souvenez de ce principe selon lequel un Nazir Olam a le droit d'alléger sa chevelure chaque année. À l'issue de 12 mois, il apporte des corbanotes et il va alléger sa chevelure. Et comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Juste pour alléger, il doit emmener les corbanotes. Parce qu'il n'a pas le droit de couper les cheveux sans corban. C'est la même chose, les 3 corbanotes. Exactement. Il doit apporter 3 corbanotes pour se couper les cheveux. Maintenant, quel est le din au cas où la personne a dit « je serai nazir 1000 ans » ou « je serai nazir 100 ans ». Vu qu'il ne peut pas vivre 1000 ans et 100 ans, il est nazir olam jusqu'à ce qu'il retourne le picadon à Boréal. Nahon. Alors maintenant, tous les 12 mois, qu'est-ce qu'il peut faire? Faux. Il ne fait rien du tout. Il ne peut rien faire, bravo. C'est ça ce qu'on est en train de nous enseigner. Quelqu'un qui dit Areni Nazir Olam, alors lui, en effet, il a un statut spécial. C'est qu'il a le droit d'alléger sa chevelure. Dès que ça alourdit, c'est quoi l'alourdissement de la chevelure? C'est tous les 12 mois. Là, il apporte 3 corbanotes et il coupe les cheveux. Et pourquoi celui-là non? Mais celui-là, qui a dit Areni Nazir 100 ans, 1000 ans, c'est non-stop. Ça ne s'arrête pas. C'est comme quelqu'un qui dit, par exemple, Rabota, écoutez-moi bien, quelqu'un qui dirait « je serai nazir pendant 2 ans » ou « je serai nazir pendant 3 ans ». Est-ce que cet homme-là a le droit d'alléger sa chevelure après 12 mois? Réponse non. Et il a dit « je serai nazir pendant 3 ans », eh bien il faut 3 ans d'affilée. C'est la même chose, qu'ils disent 100 ans, bravo. Olam, c'est la même chose. Non. Bah si. Bah Vous avez bien commencé, vous avez mal terminé. Alors, quelqu'un qui dit, quelqu'un qui donne une période définie, la différence, c'est entre le défini et l'indéfini. Olam, c'est indéfini. Voilà. Quand il dit Areni Nazir Olam, c'est indéfini. Alors dans ce cas-là, en effet, il y a un statut tous les 12 mois. Mais quelqu'un qui a défini une quantité de temps, il dit 1000 ans. On sait très bien qu'il ne va pas vivre 1000 ans. C'est comme c'est comme, mais ce n'est pas pareil. Non, Olam, c'est pas ça ressemble, mais ce n'est pas identique. Pas tout ce qui se ressemble est identique. La différence est au niveau du statut, au niveau statutaire. Quelqu'un qui dit Areni Nazir Olam, il n'a pas défini un temps, eh bien dans ce cas-là, en effet, tous les 12 mois, il a la couleur. Il peut apporter 3 corbanotes, il s'allège la chevelure. Tandis que quelqu'un qui dit moi je suis nazir un temps fixe, bravo, 100 ans, 1000 ans, même si ça dépasse 10 fois sa vie, eh bien il ne pourra jamais alléger sa chevelure. Mais quelle différence il y a entre Olam et Olam? Eh bien, non, il n'y a pas de différence. C'est pas dans le Lachon. Le Léolam, c'est au niveau de la réalité, pas dans le Lachon. Un homme, il ne dit pas Areni Nazir Léolam. Le Léolam, c'est le Lachon de la Braïta. La Braïta te dit que son statut, il sera Léolam. Quand quelqu'un dit Areni Nazir Olam, alors il a un statut. Lequel? C'est que tous les 12 mois, il peut alléger sa chevelure. Mais quelqu'un qui dit 100 ans ou même 1000 ans, alors lui, il sera nazir l'Erolam, sans interruption. Nouvelle baraïta. Tanu Rabanan. Areni nazir ve'ahat. Moneshtaim. Ça, on l'avait déjà vu, vous vous rappelez? Quelqu'un qui avait dit, je serai nazir et Yom Echad. Areni nazir ve'shahar ahat. 30 jours plus. 30 jours plus, alors c'est 2 fois 30 jours. Il apporte les corbanotes, il clôture la première Nézirut, il recommence une nouvelle, deuxième Nézirut. Je ne sais pas pourquoi Shahar, ça Il n'a pas, c'est 30 jours minimum. Parce que, étant donné qu'on n'a pas moins qu'une heure, alors ça devient automatiquement 30 jours. Hareni Nazir ve'ahat. Quelqu'un qui dirait, il emploie un langage farfelu, bizarre. Il dit, je serai Nazir et une. Alors, Moneshtaim, 2
2 périodes de Nézirut. Maintenant, il va dire Areni Nazir ve'ahat ve'od. 3 ans. Je serai Nazir et une et encore. 3 ans. Alors 3 Nézirut, pas 3 ans. 3 Nézirut, 3 fois 30 jours. Première période de Nézirut, il apporte des corbanotes, il se rase la chevelure, Aouda une deuxième fois et une troisième fois. Maintenant, s'il dit, donc on a dit Moné Shalosh. Maintenant, quelqu'un qui va dire Areni, Nazir, Ve'ahat, Ve'od, Ve'shuv, Moné Arba. Ce sont des cas d'école, des cas d'école. Le bonhomme qui dit je serai Nazir et une, et plus, et encore. Alors, dans ce cas-là, C'est comme la langue française. il contracte Shimonim, c'est 4 80. fois. Alors, regarde, Zach. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Pshita. Bokertov, c'est évident, je vois pas le ridouche. À chaque fois, il a rajouté encore une. Eh bien, merci. Je vois pas le ridouche. La Gemara dit Ma ou detema aveshuv kikulehu. Ve'av yale shit. Ka'amash malan delo. Là où on aurait pu faire erreur, c'est quand, par exemple, il dit veshuv. En hébreu, shuv, ça veut dire encore une fois. Dans le sens comme ça. Quelqu'un qui va dire je serai Nazir et une et plus, alors Nazir 30 jours et une encore 30 jours et plus encore 30 jours, ça fait déjà 3 fois. Et chouv, Maintenant il dit Veshuv, j'aurais pu penser que Encore c'est 3. un doublage des 3 premiers. Oui. Donc ça veut dire que c'est comme s'il disait encore 3. Oui, mais c'est ça la langue. Shuv, Shuv ça veut dire on n'a pas. Idem. Idem, bravo, idem. Alors, on aurait pu penser que c'est idem des 3 à la fois, donc ça ferait 6. 3 plus 3, ça ferait 6. C'est ça qu'on vient de te dire. Non, Veshuv, c'est encore une. Donc en tout 4. Moné Arba. Et maintenant, vous allez un peu sourire. Tanu Rabanan, Areni Nazir, Somchus Omer, Ahat, pardon, Hen, Ahat, Digon, Shtaim, Trigon, Shalosh, Tetragon, Arba, Pontigon, Hamesh. Quand on fait de la géométrie, C'est-à-dire que là, il nous parle d'un langage, Arrivé au pentagone. la langue grecque. La langue grecque. La langue grecque, c'est que quand on dit hen, je prends une nésiroute hen, Areni Nazir hen, Areni Nazir digon, Areni Nazir trigon, Areni Nazir tatragon, Areni Nazir fontigon, pontigon, Kramesh. Hamen. Alors c'est-à-dire que il vient nous dire que quelqu'un qui parlerait en grec, eh bien voilà ce qu'il veut dire. S'il dit hen, henun, c'est comme un, un, one. Areni Nazir hen, belachoni evani, korim le ahat hen. Hachamim dit ça à propos de la Irat Shamaim. Il y a un passou qui dit hen irat Hashem hi chochma. Alors Hachamim disent la seule chochma dans le monde, la seule et unique chochma, quelqu'un qui est vraiment chacham, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est la preuve de sa plus grande bêtise. Et la plus grande chochma, c'est craindre Hachem. C'est la seule chochma. Alors juste, hen, nous voyons là-bas, nous dit la Gemara que chez Ken, Belachon, Yevani, Korim, les Ahat hen. Et on vient nous dire que en grec, digon c'est 2. Et trigon c'est 3. Et tatragon, tétra, c'est 4. Et ponti, pentagone, c'est 5. Tanura banan, bait agol, Parce qu'il a fait 2 pages. digon, trigon, pontigon, eno mitame bingaim. Tetragon, mitame bingaim. Vous savez que la Torah nous enseigne les lois relatives à la lèpre d'une maison. Si une maison a été atteinte de lèpre, eh bien la maison devient tamée. Il peut y avoir la lèpre qui atteint le corps, qui atteint les vêtements, ou qui peut même atteindre la maison. La halakha est la suivante, c'est que si la maison
a été entachée de lèpre, lorsque le Kohen va déclarer que cette maison est impure, tout le contenu sera impur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on devait vider et évacuer tous les kélim de la maison pour pas qu'ils deviennent impurs, parce que si jamais il y a des kélim en héres, en argile, eh bien on ne pourra pas les tremper au mikvé pour les purifier. C'est pour cela qu'il fallait évacuer le contenu de la maison avant la déclaration du Kohen. Car dès que le Kohen disait impur, tout ce qui était dedans était impur. Alors, figurez-vous que si la maison n'a pas 4 angles, elle n'est pas rectangle ou carré, eh bien, elle ne rentre pas dans les lois de la lèpre. Ça veut dire qu'elle n'a pas le statut de maison pour les dynimes de la lèpre. Pour que cette maison soit concernée par les lois de la lèpre, il faut qu'elle soit tétragone. Mais si elle est... si elle est... Ragole. C'est quoi ragole? Ronde. Une maison de forme ronde, circulaire. Ou digone, qui n'a que 2 angles. Comment on peut avoir que 2 angles? C'est un peu compliqué. Qui est-ce qui peut me dire comment est-ce qu'on peut avoir que 2 angles? Allez, faites travailler votre imagination. Alors, en effet, une maison où on a 2 angles, c'est un demi-cercle. Bah oui. Hémicycle. Si vous avez un demi-cercle, alors automatiquement vous avez un angle dans les 2 extrémités de la ligne droite. Les 2 points. Nous avons donc ensuite une maison qui peut être aussi trigone, c'est-à-dire triangulaire, ou bien puntigone. Elle peut être aussi avec 5 angles. Eh bien, dans tous ces cas de figure, eh bien, il n'y a pas les dynimes de Baïd pour le Négaïm. Ce n'est que si on a 4 angles, ce qu'on appelle tétragone, 4 angles. Regardez Rabotai, Maïtama, d'où on l'apprend? Les matins ou Omer Kir, pardon, les matins ou Omer Kir, Kirot. Les Mala Omer Kir, Kirot. Arekanarba. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, dans Parashat Metzora, lorsque la Torah nous parle de la notion de lèpre au niveau de la maison, je vous lis le pasuk. Vera'a eta Veshav Kohen bayom hashevi'i vera'a vehine pasa hanega bekirot habayit. Voilà que le Kohen est revenu le 7e jour et on a vu que la tache de lèpre s'est étendue dans les murs de la maison. Comment s'écrit kirot? On aurait dû écrire kir. Pourquoi s'écrit kirot? De 2 murs minimum. Quand on dit mur, kirot au pluriel, c'est combien le minimum? 2 minimum. 2, bravo. Après, on a encore un pasouk. Vera'a est un nega, vine un nega, bekirot abayit, sheka'arurot yirakrekot, ou adam damot, ou marien shafal minakir. Qu'est-ce que nous voyons encore ici? Kirot. Donc, kirot et kirot, ça fait 2 plus 2 égale 4. Voilà comment on est arrivé à cette conclusion, que la maison qui est concernée par les lois de la lèpre, c'est uniquement dans la mesure où en effet nous avons 4 murs.